Pendant que d'autres étaient attendus, voilà qui vient nous sortir la meilleure pub football moderne de l'histoire. Qu'il s'agit de nul autre que Lego qui nous sort la Coupe du Monde où ils ont réuni Cristiano Ronaldo, Vinicius, derrière il y a qui? Attendez. Mbappé, et qui va bien évidemment se retourner juste après. Quand chacun va essayer de mettre son joueur sur la Coupe du Monde, Léo Messi qui va se rajouter. Et chacun va essayer de mettre son joueur. Le résultat parle de lui-même. Avoir réuni d'un côté les deux meilleurs joueurs de l'histoire, de l'autre côté, deux des meilleurs joueurs du football actuel, si ce n'est les deux meilleurs joueurs tout court. Quoi qu'il en soit, des plus médiatisés et des plus demandés. Là, c'est super fort ce qu'ils ont fait, Lego. En attendant toujours que la FIFA, la Coupe du Monde et tout commencent à nous réaliser des belles affiches, Lego a été capable de nous réaliser ça. Non, franchement. Et c'est tellement fort, hein. Ils savent que ça va tellement faire vendre. Hormis le fait que ça ne m'étonnerait pas du tout de les voir en rupture de stock. Très rapidement, voire aujourd'hui. On a enfin quelque chose de beau pour cette Coupe du Monde. Enfin, je vais dire. Pour moi, le Maroc a plus de chances de remporter la Coupe du Monde que la Coupe d'Afrique des Nations. Je suis d'accord. Pour la simple et bonne raison que malgré que le statut du Maroc va changer dans cette Coupe du Monde-là, la pression continentale sera toujours beaucoup plus forte que la pression mondiale pour le Maroc. Et surtout, le Maroc, lorsqu'ils vont jouer la Coupe d'Afrique des Nations, c'est la nation à abattre. C'est la nation qui va être chassée par toutes les autres nations africaines. Et c'est vraiment celle que tu as envie de battre et de mettre en difficulté. Et pour le coup, moi, je veux bien qu'ils soient premiers de ce groupe-là. Ils seront premiers. D'un point de vue tactique, ils seront premiers. D'un point de vue tactique. Carlo Ancelotti. Carlo il habite à Villejuif. Carlo Ancelotti en version. Il habite dans un format à Villejuif. Et j'ai son adresse. Il n'y a pas de souci. Bon, on va pas dire du tout le Brésil, on va pas forcément. On n'est plus en 2006. Donc on va rester tranquille. Moi, je vous dis 24 ans après. Oui, d'accord. Non. Ton leader offensif, c'est Vinicius Junior qui a moins de 10 buts en sélection. Oui. Donc voilà, par rapport au Maroc, pour moi, ils ont la capacité de faire un grand parcours une nouvelle fois. À minima, ils doivent viser les quarts de finale de la Coupe du Monde. Et pour moi, ils iront loin dans cette compétition. Et ils sont capables. T'as dit qu'ils allaient pas perdre. Pour moi, s'ils vont en finale, ils ne perdront pas en Coupe du Monde. En Coupe du Monde, ils ne perdront pas. Oh là là, même moi, je peux pas faire plus optimiste que ça. Ouais. Apporte-nous du réalisme un petit peu. Parce que là, on a l'impression que c'est... Après, moi, ce que je disais avant la CAN, et un peu comme Sora, je disais que le Maroc fera une meilleure Coupe du Monde que la CAN. Or, on allait en finale. Donc, si on fait une meilleure Coupe du Monde que CAN, on la gagne. Mais bon, objectivement, après, voilà. Moi, je pense aussi qu'on finira, déjà en parlant des poules, je pense qu'on peut finir premier parce que le Brésil, c'est plus le Brésil de la grande époque. Oui, je trouve vraiment le Brésil ne doit même pas faire partie des favoris. Il y a tellement d'autres équipes qui doivent passer devant. Okay. Ce qui est intéressant aussi par rapport à ce que disait Sora, c'est au-delà de même, de la pression en Afrique, c'est que les équipes abordent pas le match contre le Maroc de la même manière. C'est-à-dire qu'il va y avoir des équipes qui vont jouer beaucoup plus en bloc bas. Le Brésil va pas faire ça face au Maroc, ils vont se découvrir. Et le Maroc joue bien face aux équipes un peu plus joueuses. Donc je vois le Maroc capable de battre le Brésil. L'Écosse aussi, ça va être chiant, mais c'est aussi capable. Enfin, le Maroc en est aussi capable. Je pense que le Maroc va vouloir se racheter de sa finale perdue à la CAN. Il y a une nouvelle atmosphère. Alors oui, ok, on en parlera dans d'autres vidéos. Mais Wahbi, c'est un nouveau coach, inexpérimenté par rapport à Regragui, mais Mais c'est histoire de rebelote. Un peu, voilà, ce rebelote. Mais c'est ce rebelote qui avait souri au Maroc en 2022. Justement, Regragui, il arrivait au dernier moment. Il fallait insuffler un nouveau, une nouvelle dynamique. Et le Maroc avait fait une super Coupe du Monde. Attention, par contre, je dis juste une chose, le Maroc sera quand même attendu parce que je vois beaucoup de gens sur les plateaux argentins, espagnols, etc., qui mettent le Maroc dans les favoris. Donc le Maroc est beaucoup plus considéré, même sur la scène mondiale, qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, voilà, le Maroc, il y avait cet effet de surprise en 2022. Je pense que le Maroc, peut-être pas en numéro 1, mais sera quand même attendu sur cette Coupe du Monde et il va falloir gérer cette pression aussi. Je pense que c'est grâce à la Coupe du Monde du vent. Moi, le Maroc avec l'arbitrage, on va pas parler de Coupe d'Afrique où il y avait des suspicions là, plutôt en Coupe du Monde où il y a eu des faits contre le Maroc. Exactement. Un peu, et je voudrais en 98, Brésil, Norvège, où ils s'arrangent un petit peu voilà. sur le Maroc. Exactement. Ils ont fait un petit remake de Algérie 82. Papa, les gars, regardez la photo de Lego. Ils ont sorti un banger de fou. Ouais, je sais, maillot du Maroc, on est en bleu sang, ça bouge pas. N'oubliez pas la Big Fafa, abonnez-vous, on est bientôt 20 000 sur mon compte TikTok. Partagez en masse. Bref, regardez la Big Fafa. Messi, CR7, Vinicius Junior, Kylian Mbappé. Est-ce que un des quatre va prendre cette Coupe du Monde? Imaginez-vous juste le raz-de-marée si Messi prend une deuxième Coupe du Monde. De suite, hein, de surcroît. Imaginez-vous juste si Cristiano Ronaldo prend une Coupe du Monde. Là, le débat du GOAT va être relancé. Directement, faut le dire. Non, mais faut le dire, pour ceux qui ont la ref. Imaginez-vous juste Vinicius Junior prend la Coupe du Monde. Les gars, il va rentrer très très haut parmi les meilleurs joueurs brésiliens. Oui, parce que sa carrière est énormissime. Hein. Énormissime. De Ligue des Champions,
plusieurs Ligas, s'ils prennent une Coupe du Monde, c'est atroce. C'est atroce. Et imaginez-vous juste si Kylian Mbappé prend une deuxième Coupe du Monde. Je vous laisse imaginer. Je vous laisse imaginer si un de 4 là prend une Coupe du Monde. Les gars, c'est un raz-de-marée médiatique directement. Bref, la Big Fafa, vous préférez que quel joueur parmi les 4 prenne une Coupe du Monde? Léo Messi pour sa deuxième, Cristiano Ronaldo pour sa première, Vinicius pour sa première ou Kylian Mbappé pour sa première? Dites-le moi en commentaire, la Big Fafa. C'est chez vous, abonnez-vous l'équipe en bleu sang.